Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Vraiment, je suis dans la joie, parce que je vais partager avec vous qui est mon Père, qui est Dieu le Père, qui est notre Père, Abba. Abba, en araméen, c'est le nom que Jésus utilisait pour appeler Dieu. Si nous voulons le traduire, c'est Papa. Ceci montre que la relation de Jésus avec son Père est une relation intime, chaleureuse, proche, sans façon, mais avec beaucoup d'affection et de respect. La question aujourd'hui, pour moi, pour toi, est-ce que je peux vraiment appeler Papa Abba? Qui est Dieu pour moi et quelle est la relation que j'ai avec lui? Comme vous voyez, j'ai devant moi un liquide bien foncé, bien noir. J'ai trempé les racines d'une plante, le halva, que j'ai bouilli pour faire sortir ce liquide-là. Maintenant, je vais verser ce liquide-là et je vais le battre avec cette batteuse. Comme vous avez vu, sans rien y ajouter, ce liquide qui était noir est devenu très blanc. Les racines sorties de la terre ne donnent plus aucune vie. Elles sont mortes. Ces racines et cette eau représentent la vie de chacun de nous. On s'est déraciné de Dieu. On ne veut plus de lui. On est tombé dans l'obscurité. On est tombé dans le péché. On a perdu tout sens de vie. On est mort. On ne croyait pas vraiment à son amour. Nous pouvons voir Dieu comme Dieu le Tout-Puissant, assis sur son trône, entouré des séraphins et des anges. Ou comme un Dieu qu'il est tellement loin et qui ne s'intéresse pas à moi. Comme celui qui me surveille et écrit toute une liste de toutes mes erreurs et mes fautes. Il est ce grand juge qui me guette pour me punir. Mais ce Dieu d'amour, voyant nos détresses, regardez ce qu'il a fait. Il a fait vraiment ce que ce liquide, comme ce liquide s'est transformé de noir en blanc. Il a transformé notre vie. Si on lit dans Galates, avec saint Paul, le chapitre 4, on voit que ce Dieu envoie son Fils, pour nous sauver de cette obscurité, de nous libérer du péché et pour faire de nous, en lui, ses fils adoptifs. Il s'est incarné, vécu parmi nous, et quand ses disciples lui ont demandé comment prier, comment bâtir une relation avec Dieu, il ne leur a pas dit en fait, Dieu, ô Dieu créateur, ô Dieu sauveur. C'est bien vrai qu'il est le créateur, c'est bien vrai qu'il est le sauveur, mais Jésus leur a répondu, dites notre Père qui est aux cieux. Donc Jésus nous révèle que Dieu n'est pas juste un sauveur, mais un Père, Abba. Quand je crois vraiment qu'il est mon Père, quand je crois vraiment que je suis son fils, sa fille, les cieux seront ouverts, le royaume sera là dans ma vie ici-bas. Un peu plus loin, nous voyons Jésus continuer à parler avec ses disciples et en expliquant cette prière. Il leur a dit dans Luc 11, 9, « Demandez et vous recevrez. Si donc vous, les parents terrestres, qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à celui qui l'en prie ?» Le Père envoie alors l'Esprit de son Fils pour nous éclairer sur ce privilège extraordinaire. Et on continue avec Galates 4, 7. « Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé
dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père » et qui nous dit « Tu n'es plus esclave, mes fils ». Alors, en priant le Notre Père, Dieu envoie son Esprit. Et son Esprit qui est dans nos cœurs va crier « Abba Père », qui va me révéler ma vraie identité. Je suis la fille et le fils du Père. Comme vous voyez, ce liquide qui était noir et sans rien y ajouter, j'insiste sur ça, est devenu plus blanc que la neige. C'est comme ça qu'a fait Dieu avec nous, ce Dieu miséricordieux. Cette blancheur et cette transformation nous rappelle le psaume 51, 7. « Purifie-moi du péché et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Par sa mort et sa résurrection, il nous a purifiés, il nous a lavés de toutes nos saletés et a transformé nos vies. Nous ne sommes plus dans l'obscurité, mais nous sommes devenus des enfants de la lumière. Pour donner du goût et de consistance à ce liquide, nous allons ajouter un sirop de miel. L'Esprit Saint est comme ce sirop de miel. À Pentecôte, comme dans notre baptême, Dieu nous donne son esprit pour nous faire goûter à la vraie vie. Il va nous donner un nouveau goût de la vie, un nouveau regard envers Dieu. Il va créer en moi pour Dieu, il va crier en moi pour Dieu, Abba, Père. C'est lui qui transforme mon cœur enfermé, mon cœur de pierre en un cœur de chair, bien dilaté, et triplé de volume, comme vous avez vu ce liquide-là. À travers lui, je pouvais voir le vrai regard et la vraie passion de Dieu envers moi. Je peux redécouvrir ma vraie identité. Je suis plus esclave, mes fils et filles. L'Esprit Saint va nous montrer à chaque instant l'essentiel, que ce Dieu est si proche, qu'il est Père, qu'il s'intéresse à moi, à toi. Il est fier de toi. Il est là quand tu tombes pour te relever. Il ne te blâme jamais. Il te regarde et te guette avec émerveillement. Il est ton grand admirateur. Il est passionné de toi. Dans Jérémie 1,5, il te dit « Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. » Il t'a désiré. Tu es pour lui son parfait chef-d'œuvre. Tu es son fils unique. Ce qui est vraiment étonnant dans son amour, c'est qu'il m'aime et t'aime autant que son fils Jésus. Il n'aime pas Jésus plus que moi, plus que toi. Nous sommes tous ses fils. Quelle belle vérité! L'Esprit Saint va m'enseigner chaque jour comment être la fille, le fils du Père. De me jeter dans ses bras comme un petit enfant qui n'a peur de rien. Il va me rappeler que si Dieu s'occupe jusqu'au bout des oiseaux et des fleurs, combien va-t-il faire avec ses enfants, avec moi, avec toi? Il va combattre à nos places et le combat avec lui sera sûrement vainqueur car c'est lui qui s'en occupe. Dans Matthieu 23, 8, 9, Jésus nous dit « Vous êtes des frères, car vous n'avez qu'un seul Père. » Par ce lien familial très fort, l'Esprit Saint va m'aider à aimer mon frère, ma sœur, et à avoir un regard d'émerveillement sur eux, comme mon papa fait avec moi. Il va m'apprendre comment vivre le pardon jusqu'au bout et comment veiller sur eux. Être fils de Dieu n'est pas un statut, mais un mouvement d'obéissance. C'est accomplir la volonté du Père. Et c'est un don de soi dans l'amour envers Dieu, mais aussi envers tous mes frères et sœurs. Et là, à travers l'Esprit Saint, je peux appeler le Dieu Papa, Abba, comme Jésus. C'est mon papa, c'est ton papa, c'est le papa de Jésus. Ma vraie identité est alors révélée. Je suis fille, fils du Père.
Et là, je termine avec ce texte de Romains 8, 14. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour retomber dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La démarche qu'on vous propose pour aujourd'hui, c'est de prier le Notre Père, en s'arrêtant et méditant chaque parole. Mais n'oublie pas de te jeter comme un petit enfant dans les bras de ton papa. Pour finir, note sur un papier 3 qualités qui reflètent la merveille que tu es. C'est vraiment délicieux. Je t'invite à goûter l'œuvre de l'Esprit Saint dans ta vie.